Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre pour le signe de la Vierge. En toute fin de tirage, je vous propose une troisième partie en fait dans la vidéo. Je vous en parle à la fin des deux parties, des deux premières parties. Vous verrez, c'est une nouveauté. Allez, j'en dis pas plus. Je vais maintenant passer bien au premier tirage qui va concerner les énergies de cette pleine lune. Avec ce tirage, on va aller regarder une problématique qui est soutenue par, qui est portée par cette pleine lune qui vient nous parler d'abondance. Donc avec l'oracle Success and Prosperity, on va aller regarder un problème auquel vous êtes peut-être confronté actuellement et qui est en lien avec votre rapport à l'abondance. On ira ensuite chercher une solution. Donc on va voir ce que l'oracle a à nous proposer au niveau des solutions pour vous mes vierges. On va ensuite prendre l'oracle Moonology pour aller chercher un message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en vierge, l'ascendant en vierge et la lune en vierge. Et on va compléter avec un oracle, un autre oracle qui s'appelle The Power of Surrender, le pouvoir du lâcher prise. Donc, hop, pareil, on prend 3 cartes, une pour le soleil, l'ascendant et la lune en vierge. Allez, on regarde tout ça. Donc, hop. Ok, donc on y va sur le problème auquel vous vous sentez confronté actuellement, mes vierges. Bonheur, espoir, sagesse. On vous parle de lumière. Alors j'ai des gens qui ont du mal à accéder à un bonheur. Alors tout le monde n'est pas concerné par cette situation. Il y a des gens qui regardent la vidéo, qui se sentent très épanouis, qui n'ont pas besoin d'écouter ce message-là. C'est pas grave, vous pouvez prendre les conseils ici. Il y a des choses à libérer, je vais en parler après, des libérations à opérer. Sinon, je vous invite à passer directement à la deuxième partie du tirage prédictif. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, vous pouvez écouter si vous sentez que vous entrez en résonance. Sinon, il y a peut-être d'autres éléments dans la vidéo qui vont vous parler davantage. Donc je reprends ici la lumière. J'ai des gens qui sont un petit peu dans le bad. Vous avez du mal à garder espoir par rapport à une situation particulière. Pour certains, ça va être très chirurgical. Hein. C'est un aspect de votre vie, un aspect de votre carrière, de quelque chose, une chose à laquelle vous aspirez et qui ne vient pas et qui s'est bloqué là. Et pour vous, c'est une grande déception. C'est une grande déception. J'ai des gens aussi qui regrettent les erreurs du passé. Vous voyez, là, on nous parle de sagesse. Vous auriez aimé éviter certaines erreurs. Vous avez eu des opportunités et vous avez loupé. Peut-être vous sentez que vous avez loupé un coche. Ok. Ben ouais, ça arrive. Ça arrive, c'est la vie. Et puis, alors je vous le dis un petit peu comme ça à la hache, hein, mais ouais, c'est la vie. Et puis on ne peut pas rembobiner, ça c'est certain. Par contre, vous pouvez tirer les leçons de ce que vous considérez comme des erreurs sans vous flageller, sans vous taper dessus. Ensuite, actuellement, on a des énergies quand même astrales qui sont assez bloquantes. On a Jupiter qui est rétrograde dans le signe du Bélier, qui vient vraiment bloquer nos intentions et nos envies, nos ambitions, quoi. Mais c'est pour notre plus grand bien, je le dis et je le répète, hein, je l'ai dit à chaque signe à peu près, je pense. Ça vient nous limiter dans nos ambitions presque égoïstes en fait, et ça peut voilà, venir nous libérer ou nous protéger des excès de notre ego. Donc voilà, finalement peut-être que ces frustrations que vous ressentez, si vous aviez un boulevard devant vous en ce moment, ça ne serait pas plus salvateur, manifestement. Ok, alors quel est le conseil? Maintenant, la solution de l'oracle. On vous demande de vous connecter, alors c'est très intéressant ça, de vous connecter à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. On vous parle de féminité, de vie et de spiritualité. On vous demande de vous alléger d'un fardeau, de
il y a quelque chose à intérioriser par rapport à qui vous êtes, votre identité profonde, que vous soyez encore une fois un homme ou une femme. On vous demande de vous connecter à votre intuition, au principe même de la vie. Je vais être assez directe, mais vous êtes en vie, vous êtes là, vous regardez cette vidéo. Je ne sais pas plus de choses que ça sur tous les gens qui regardent, hein, je ne peux pas généraliser, mais vous avez cette capacité en fait à agir parce que vous êtes en vie. Vous avez besoin de prendre un recul philosophique et spirituel par rapport aux valeurs qui vous animent. Alors tout le monde n'est pas invité à par ce message-là, hein, clairement. Mais on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de vous élever. Parce que peut-être que ici, vous voyez, cette histoire de bonheur, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que c'est être heureux? J'ai des gens qui ont loupé un truc sur la gratitude. Qu'est-ce que vous avez de positif dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous vous sentez démuni? Voilà. Bon, ça c'est le message d'introduction. Donc, encore une fois, vous le prenez s'il résonne en vous. Je passe maintenant au conseil de l'oracle. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en vierge, vous n'êtes pas loin du tout, vous êtes très près de terminer, d'atteindre votre but, d'accord? Donc peut-être que pour certains, ce petit couac là qui bloque, cette petite friture sur la ligne, ça va venir se terminer. Vous allez avoir une réponse claire, une clarification, et vous allez arriver, ouais, vous allez arriver à vos fins quelque part. Alors vous voyez, je sens beaucoup d'émotionnel et on vous dit de libérer le drama, le pathos, l'émotionnel quoi en fait. Libérer l'émotionnel, libérer en fait l'excès, le tragique, voilà c'est ça que je cherchais. Libérer le tragique. Peu importe à quel point les situations sont chargées sur le plan émotionnel, restez calme et ne participez pas à la tragédie qui est en train de se dérouler. Restez centré et aidez à résoudre. En restant centré, cela va vous aider à résoudre le problème plus rapidement. D'accord ? Donc là, je sens qu'il y a des gens qui ont, je ne connais pas votre thème natal, mais j'ai des gens qui vont avoir une réaction excessive de colère ou de déprime ou de frustration face à des situations qui finalement ne sont pas de votre ressort. Vous n'avez pas la main sur quelque chose. Et si vous conditionnez votre bonheur aux décisions des uns et des autres, ben vous ne serez jamais heureux. Hein. Donc prenez les choses avec plus de philosophie. Et en plus, ici, on vous dit que vous allez y arriver. Hein. Vous mettez tout en œuvre pour y arriver. À partir du moment où vous y mettez de l'énergie, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résultat. Mais peut-être que vous devez vous focaliser sur le chemin plutôt que sur le résultat précis que vous attendez. C'est peut-être aussi pour ça, parce que vous attendez un résultat précis. On va voir ici pour les ascendants en vierge, qu'est-ce que vous avez? Alors, voyez, on vous dit de passer à l'action pour certains. Donc, peut-être que si vous ne faites rien, les choses ne bougent pas. J'ai des gens qui attendent que les choses arrivent un peu par magie. Et ça ne vient pas. Vous avez besoin d'agir sur certaines choses. Vous avez la responsabilité d'agir sur la partie sur laquelle vous avez la main. Et puis pour le reste, vous êtes fortement invité en fait à lâcher prise en fait sur ce que vous ne pouvez pas changer, sur ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Quelle est la libération? Ah ouais, ça c'est intéressant. Libérez-vous de l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un. Je vous ai dit, il y a des gens sur qui vous ne pouvez pas agir, parce qu'ils sont, voilà, ils sont dans leur situation, ils sont... peut-être qu'ils ont la main sur certaines choses qui, ben oui, s'il était comme ça, si elle était comme ça, je serais plus heureux. Ben en fait, non. Il est temps pour une relation d'opérer un glissement, de se transformer. Ça ne marche pas d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne doit rendre des comptes, en fait, c'est pas ça. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. D'accord? Donc vous ne jouez pas le rôle d'infirmier, c'est à chacun de se prendre en main. Vous pouvez peut-être accompagner. Et je pense que les deux messages ne sont pas forcément directement liés en fait. Vous avez besoin d'agir concrètement sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Et puis libérez-vous de l'idée que vous pouvez agir sur les gens.
Et ça rejoint quelque part, si quand même il y a un lien, ça rejoint quelque part l'idée que pour les agissements de certaines personnes, que ce soit pour les réparer ou même pour modifier leur comportement, on n'a pas vu votre valeur, et ben c'est pas grave, la personne en est incapable, il y aura autre chose qui va venir, de toute façon. Ok? Allez, Lune en Vierge maintenant, on regarde ça. Un nouveau départ qui arrive, très bien. J'adore, hein. C'est vraiment très très positif. Un nouveau départ, donc il y a des déblocages. On vous dit de libérer la peur. Libérez-vous des histoires que vous vous racontez, des histoires terrifiantes que vous vous racontez. Restez dans le moment présent, focalisez-vous sur les solutions et célébrez tous les petits pas en avant que vous faites. D'accord ? Bon ben voilà mes vierges, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. On passe maintenant à la deuxième partie, donc le tirage prédictif. Donc je range tout ça. Donc ce tirage prédictif, il couvre la période du 3 au 16 octobre. On va y aller tout de suite. Je libère la table de tirage. On va regarder les 14 prochains jours. Ok. Donc, on y va. Hop. Donc, vous verrez que les messages qui vont être délivrés se répètent parfois, peuvent parler d'un jour différent. Hein. Ils ne sont pas fixés, ils ne sont pas figés, accrochés à un jour particulier. Certains messages sont très très spécifiques et ne vont pas concerner tout le monde. Ils ne vont pas s'adresser vraiment à tout le monde, on verra ça. Je vais compléter le tirage de l'oracle des miroirs avec un petit Lenormand et on va faire la lecture. Sur le plan astral, j'aurai peut-être des choses à vous dire. On va voir si les messages entrent en résonance avec les étoiles. On va voir ça. Hop, alors, ici... Qu'est-ce qu'on a sur cette quinzaine? Donc la pleine lune, elle est là. Hein. Pleine lune en bélier, le 9. Hop. Bon voilà, j'ai fait le tirage. Alors ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'on a des énergies qui sont pas très positives sur la première semaine. On va voir vous, vos messages, ce qu'ils viennent dire, comment ils éclairent les énergies dans le ciel. On va voir ça tout de suite. Donc sur le lundi 3, qu'est-ce que vous avez? La fin d'une culpabilité. Très bien. Vous vous libérez, vous allez peut-être trancher des choses, malgré le carré hanté qui va écarteler surtout les Gémeaux. Vous n'êtes pas directement, enfin si vous êtes concerné parce que vous avez Mercure hein, qui vient à l'opposé de Neptune, qui peut venir questionner des choses, Mercure qui a été rétrograde dans votre signe, ça c'est certain. Néanmoins on me dit que vous allez vous couper, vous libérer d'une culpabilité, donc très bien. La fin de la prise de tête, je valide, c'est très bien. Le mardi, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai des gens qui vont se mettre à travailler dur. Là, je ne ressens pas l'enfermement comme un enfermement psychologique. Quoique certains vont se bloquer par rapport à le comment on fait, c'est quoi le mode d'emploi, c'est possible. Mais je vois des gens aussi qui vont se mettre à travailler, à cravacher dur, voilà, s'enfermer à la maison pour travailler sur un projet. Pour moi, c'est positif également. Vous allez vous libérer avec ça, même s'il y a une notion d'enfermement. Mais ce travail dur va payer. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Du soleil qui vient de loin. Quelqu'un peut-être qui est à l'étranger, qui vient vous aider, qui vous apporte sa confiance, qui vous booste aussi. Hein. Quelque chose qui va vous soutenir. Ça, c'est très positif. Ça peut être de l'étranger, ça peut être juste aussi un peu de loin, ça peut être un coup de fil, ça peut être de bonnes nouvelles. Quelqu'un qui vous soutient spirituellement aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Des évolutions sur la famille, des changements sur le plan familial. Ben, très bien. Très bien, il peut y avoir un déménagement pour certains, des retrouvailles, des avancées, une famille qui s'agrandit, des choses qui se clarifient. Il y a du nouveau en tout cas.
du nouveau et puis des sentiments sincères. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous êtes à un croisement sur le plan de la santé. J'ai des vierges qui travaillent beaucoup, beaucoup, hein. Attention au burn-out, attention, alors on avait cette notion d'enfermement. Vous allez devoir peut-être peser le pour et le contre par rapport à l'impact de toutes vos responsabilités sur votre santé. Qu'est-ce qu'on a ici? Un engagement qui... Alors, peut-être un nouvel engagement suite à un échec ou bien un engagement qui ne va pas être fructueux. Quelque chose ne va pas payer. J'ai des gens qui sont focalisés ici sur le résultat. Vous attendez un résultat, vous vous êtes engagé avec quelqu'un parce que vous attendiez, vous escomptiez un résultat particulier et ce résultat ne va pas venir. Il n'y aura pas la réussite comme... Alors ça ne veut pas dire qu'il y a échec complet, ça veut dire que la réussite n'aura pas le goût ou la tonalité que vous espériez. Ça revient sur quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, je crois, sur la lecture de l'oracle, où je vous disais, c'est le chemin en fait pour parvenir à quelque chose, c'est le cheminement d'apprentissage, l'expérience de la vie, plus que le résultat qui va vous permettre d'accéder à un certain épanouissement. D'accord? Alors, ouais, et puis prudence, attention aussi, prudence sur le plan émotionnel, parce que la Lune forme un carré à Mars au moment de... là, sur le samedi, on est... ouais, la Lune est dans votre signe. C'est possible qu'elle soit dans votre signe ou qu'elle vienne juste de rentrer. Attendez, j'ai pas les transits de la Lune, là, j'ai pas tout noté. J'ai pas tout noté précisément. Ça mériterait qu'on le regarde. En tout cas, prudence sur le plan émotionnel par rapport à cette nouvelle-là. Cette nouvelle ou cette sensation d'engagement et de rapport à quelque chose qui n'aurait pas fonctionné comme vous l'espériez. Bon, vous avez une protection sur les soucis quand même, hein. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, hein. Donc les soucis sont amoindris. Ce sont des petits soucis d'après moi. De toute façon, on voit comment vous vous libérez de la culpabilité, vous vous libérez des soucis. Il y a quelque chose peut-être, mes vierges, qui ne va pas marcher comme vous l'aviez espéré. Mais finalement, c'est pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un changement sur de la méchanceté, sur des ragots, sur quelqu'un de perfide. Ça va être salvateur en fait, hein. Cette perfidie va vous éclairer sur un engagement que vous avez pris, peut-être avec quelqu'un, avec une association. Ça va vous permettre de clarifier des choses et d'aller vers autre chose. J'ai peut-être aussi ici sur cette paire de cartes distance et soleil, ça peut aussi venir nous dire que vous prenez de la distance sur quelque chose parce qu'il y a eu éclairage, vous avez vu une sorte de vérité. Vous êtes en contact avec la vérité. Qu'est-ce que vous aviez là? Sagesse, spiritualité. Vous allez accéder à plus de sagesse en fait, plus de vérité. Bon, ok. Ah ouais. Alors ici on me dit que soit pour un de vos enfants, soit pour vous, votre enfant intérieur, votre créativité se trouve à un carrefour. Il y a une possibilité ici de changer de route ou d'infléchir un petit peu la barre en fait du bateau. Très bien, parce que ça va être libérateur ça. Ça, c'est très bien. Ok, on continue. L'intuition, une intuition. Alors, soit qui vient d'un homme, vous consultez un homme, ou soit une énergie masculine, ou bien votre intuition vous aide à agir. On a aussi la notion de complétude ici avec la polarité masculine qui est exprimée par l'homme, et puis la polarité féminine d'intuitivité, de réceptivité, de la clairvoyance. Bon, bah ça c'est bien, vous allez vers plus une élévation et puis une notion de complétude. Vous allez être davantage en accord avec vous-même et vous allez mieux vous comprendre, mieux vous cerner et du coup être plus apaisé, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Un homme qui vous aide à vous ancrer. Donc on a deux fois cette notion d'homme. J'aime beaucoup parce qu'on a à la fois la notion d'ancrage avec l'arbre, de stabilisation, de sérénité, quelque chose qui est fixe, enfin fixe mais qui est mobile en même temps. J'ai la notion de, vous voyez, cet arbre, je le sens au bord de, comme s'il était au bord de l'océan. Je sais pas trop si c'est, ouais, si c'est au bord de la mer, de l'océan, je vois bien. Et que malgré les vents, en fait, il casse pas, il n'est pas tellement déformé.
il pousse tranquillement, donc il tient, il arrive à s'adapter à son environnement. Et en même temps, il y a aussi d'avoir la tête dans les étoiles là, hein, cette tête couverte d'étoiles. Donc bien ancrer les pieds dans la terre, hein, et aussi la tête dans les étoiles. Ça, c'est vous mes vierges, grâce à un homme ou une polarité masculine, ou peut-être en passant à l'action aussi, en laissant s'exprimer votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, le passage à l'action, la vibration solaire. Ici, alors ici on a, ouais, super, la parole qui, ben oui, voilà. On est en résonance avec le grand trigone dans les signes d'air qu'on a sur ce vendredi 14 octobre. Un grand trigone, donc avec Saturne en Verseau, la Lune en Gémeaux et Vénus en Balance. Un grand trigone qui va vous aider à structurer votre pensée, structurer votre rapport au bonheur, à la matière, en résonance avec l'émotionnel et en résonance aussi avec, je l'ai dit, l'intellect, la pensée, les idées, puisqu'on est dans les signes d'air. Et voyez ce qu'on a ici, la parole, la communication permet l'ancrage, permet la solidification des choses. C'est très bien. Donc ça veut dire que sur ce moment de grand trigone, vous allez bénéficier à fond des énergies en fait de cette voilà, vous allez bénéficier à fond des énergies du grand trigone pour penser les choses différemment, vous exprimer peut-être avec des paroles plus bienveillantes à votre égard. En tout cas, la parole et la pensée vous aident à vous stabiliser, à vous ancrer. Très bien. Ça va vous permettre de clarifier peut-être des choses. Je vous ai dit, les messages, pas forcément strictement sur un jour. Cette libération de la culpabilité, peut-être que vous allez en prendre conscience. Elle jaillit comme ça en début de semaine, en début de quinzaine, et puis il y a cet aboutissement, là, ce jaillissement au moment du grand trigone, qui sera assez fugace, hein, puisqu'on a la Lune qui va transiter assez vite en Gémeaux, mais qui sera là et qui sera une belle opportunité que vous allez saisir, mes vierges, donc très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Des avancées, oui, sur un contrat, peut-être un engagement avec des possibilités, hein, avec le trigone Mars-Vénus qui commence le 14, qui va continuer jusqu'au 23 octobre. Ici, il y a des avancées, peut-être un accord homme-femme, un accord que vous passez avec vous-même aussi sur votre polarité masculine et féminine, avec cette notion de complétude, on l'avait déjà là. Mais je vois aussi tout simplement des accords, des contrats d'embauche, hein, du travail, un contrat que vous passez, je l'ai dit, avec vous-même, un contrat que vous passez par rapport à de l'occupationnel, peut-être de l'associatif, avec quelqu'un qui est à l'étranger. Voilà, il y a un engagement. Ça peut être sentimental aussi, ça peut être, je l'ai dit, occupationnel, professionnel, associatif. C'est très positif. De toute façon, c'est très positif parce que ça vous aide à avancer. Alors ce bateau, il regarde vers le passé, mais c'est un symbole d'avancée, c'est un symbole de conquête, hein, un symbole de progrès, et peut-être avec cette tournure comme ça vers le passé, avec une bonne connaissance finalement, une meilleure connaissance de soi, une énergie très saturnienne de raison, de maturité. Donc c'est très bien. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? Bah, le retour de la reconnaissance sociale, le retour de la réussite. J'ai des gens qui se sentaient hyper freinés. Et bien, vous voyez, la quinzaine se conclut avec le retour du mojo. Là, vous avez le retour des énergies très très positives. Après, bon, bah, après, il y a cette notion d'échec, effectivement. Donc, succès après un échec. Très très bien. Très positif, moi, je trouve. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, mes vierges, j'ai terminé cette partie du tirage. Je vais vous saluer. Je vais conclure la vidéo avec vous parce que à la suite, je vais mettre les rituels d'abondance, donc qui est la nouveauté. Un rituel d'abondance que j'ai préparé pour vous. Je vous salue, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Je vous remercie quand même aussi, hein, pour les likes, les abonnements, tout ça. Merci pour votre présence. Voilà, donc maintenant je vais lancer le rituel d'abondance. Je vous laisse le regarder, vous l'approprier, l'écouter, le faire en même temps. Vous le réapproprier pour une utilisation dans un cadre privé. Et puis voilà. Allez, bon visionnage. Je vous embrasse très fort encore une fois. De très très belles choses pour cette quinzaine et pour cette pleine lune. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.
On passe maintenant à la présentation et à la réalisation du rituel d'abondance qui peut être fait au moment de la pleine lune en bélier qui nous intéresse dans cette vidéo, mais également à tout autre moment qui va vous sembler opportun. Je vous donne d'abord quelques informations techniques sur ce rituel, tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles pour poser ses intentions et pour se connecter aux énergies de l'univers. Les seuls préalables, à mon sens, sont la sincérité de la demande et la pleine conscience au moment du rituel. Disons que ce que je vous propose maintenant, ce sont des exemples d'actions qui vont permettre d'optimiser les conditions de ce rituel et de le soutenir pour en accroître la portée. D'ailleurs, j'attire votre attention, s'il en était besoin, sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une pratique scientifique et qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat dans la pratique de ce rituel. À quel moment pouvez-vous réaliser ce rituel? Là encore, pas vraiment de règles figées, mais les énergies seront plus efficaces au moment de la pleine lune, en particulier si vous sentez que vous avez des choses à libérer, ou au moment de la nouvelle lune si vous désirez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Si possible, vous pouvez faire ce rituel un vendredi en lien avec les énergies de Vénus et donc en lien avec les énergies de l'abondance, ou bien un dimanche pour être en lien, en connexion avec les énergies du soleil. De quels outils pouvez-vous avoir besoin? Alors vous pouvez avoir besoin d'une bougie, d'encens et d'une pierre. Vous pouvez aussi vous entourer de plantes. Je vais juste parler de bougies, d'encens et de pierres dans cette vidéo. C'est déjà suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les accessoires, on va dire. Encore une fois, l'essentiel va être concentré dans l'intention et dans le message que vous me communiquez. Le reste, ça va permettre de renforcer la portée du message. Alors, la bougie, quelle couleur? Vous pouvez prendre du vert qui est en lien avec l'abondance, qui va favoriser les lancements d'entreprise, tout ça, l'arrivée de l'argent, mais l'abondance au sens élargi du terme également. Vous pouvez prendre une couleur, comme je l'ai fait, cire antique, ou bien une couleur dorée, ou encore blanche si vous n'avez rien d'autre. Il n'y a rien de figé dans ce choix de la couleur de la bougie. Au niveau de l'encens, vous pouvez par exemple prendre un parfum vanille, si ça vous plaît. Moi j'ai pris effectivement vanille, mais vous pouvez également utiliser une autre fragrance. Ça peut très bien être de la sauge, même si c'est fait pour purifier, de la sauge blanche, du palo santo, ou un encens qui vous plaît. Vous pouvez également utiliser une bougie parfumée. L'idée essentielle, en fait, c'est qu'il faut que ce soit un parfum qui vous inspire, qui vous apaise, et qui peut ainsi vous aider à rentrer dans un état mental posé, qui peut vous aider à vous ancrer. Du côté des pierres que vous pourriez avoir à utiliser, on va se concentrer ici sur les pierres d'abondance. Donc on a comme pierre d'abondance la citrine, la tourmaline verte, la pyrite, l'agate mousse et l'œil de tigre. Vous n'avez pas besoin de disposer de toutes les pierres. Vous n'avez pas non plus besoin de disposer de plusieurs pierres de la même nature. Une seule pierre qui vous parle, même une petite pierre, il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande. Vous avez juste besoin d'avoir une pierre avec laquelle vous pouvez vous connecter. Vous pouvez également utiliser un cristal de roche qui va venir renforcer l'action des pierres. Tout seul, vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez que ça. Il peut venir jouer un rôle d'amplificateur de la demande. En particulier, ça va être intéressant d'avoir une pointe naturelle ou une pointe taillée. Alors là, j'ai une pointe naturelle. Une pointe taillée, ça va être ça par exemple. Et là, c'est un aquaora. Ça a été taillé, alors que là, c'est une construction naturelle. Ça n'a pas été taillé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une pyramide en cristal. Tout ça, voilà, ce sont des formes qui vont amplifier la demande, mais en même temps, là aussi, rien d'obligatoire. Même si vous avez un petit bout de cristal tout mal fichu, en fait, vous le nettoyez, vous le mettez. Alors, le cristal peut aller sous le soleil quelques heures, vous le mettez au soleil. Attention à ce qu'il n'y ait pas de focalisation du soleil, de ne pas brûler ce qu'il y a dessous. Le cristal, ça peut faire cet effet-là. Vous le rechargez, vous y mettez les intentions et vous pouvez l'utiliser pour le rituel.
Alors, avant d'énoncer votre demande aussi, qui peut prendre la forme d'une affirmation, vous pouvez, si vous le désirez, mettre une musique d'ambiance. Il ne faut pas qu'elle vienne vous déconcentrer, cette musique, mais si elle vous aide à vous ancrer pour la formulation, ben allez-y. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre de musique là pour mon rituel, pour plusieurs raisons, à titre personnel, et puis également pour vous permettre, sans interférer dans votre façon de fonctionner, je ne veux pas interférer en fait avec vos besoins pour recevoir le rituel. Donc je ne mets pas de musique. En fonction de votre pratique spirituelle, vous pouvez également adresser votre message à l'univers, à la source, à une divinité particulière ou à un archange, en particulier Barakiel, puisqu'on est sur les questions d'abondance. Ça, c'est vraiment libre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan spirituel. Là encore, pas de règles figées. Je vais maintenant réaliser le rituel en soutien au collectif et aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez recevoir la prière pour vous, ou vous en inspirer et l'adapter à votre situation et la reproduire dans un cadre privé, s'il vous plaît. Donc je vais préparer mes outils. J'ai besoin de purifier d'abord la bougie que je vais utiliser pour le rituel. Donc je vais commencer par allumer l'encens. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant ce moment pour vous laisser profiter en fait du rituel dans ce qu'il a d'apaisé, de calme et de concentrer sur l'intention. Donc au moment où je purifie la bougie, alors ça fume pas beaucoup là, je sais pas pourquoi. Voilà. Okay, donc je purifie la bougie. Je pense à ce que je veux qu'elle apporte ici, hein. Abondance. Et je suis déjà avec ma prière, je vous en parle après. Donc la prière qui parle de se connecter à son abondance.
Je sollicite l'univers, ici et maintenant, qu'il écoute ma demande. Aide les personnes qui regardent cette vidéo à se connecter à leur abondance à l'aide des affirmations suivantes. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai répété la prière 3 fois. Je vais maintenant prendre le temps, dans un message silencieux et intérieur, de remercier l'univers ou toute autre énergie ou entité sollicitée de m'avoir écouté. Voilà, j'ai terminé le rituel. J'espère que ça vous a aidé, éclairé. Certains d'entre vous m'avaient demandé comment on fait les rituels. Donc, cette vidéo, elle vient, j'espère, répondre à un besoin de certains d'entre vous. J'espère que ça va vous soutenir également. Vous pouvez regarder cette vidéo, en fait, et la re-regarder quand vous avez besoin d'un temps de prière, ou vous pouvez la refaire chez vous, à votre sauce, en quelque sorte, pour votre propre rituel. J'ai terminé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.